Bonjour, bienvenue à l'Atrium. Aujourd'hui, nous allons faire quelques expériences scientifiques pour comprendre comment on peut produire de l'électricité à partir de différents dispositifs. Le premier dispositif que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être la pile à hydrogène. C'est le même fonctionnement que l'on va retrouver dans les voitures qui fonctionnent à l'hydrogène. Comment est-ce qu'il fonctionne ce dispositif ? On va tout simplement prendre de l'hydrogène et de l'oxygène, le faire passer dans une membrane particulière pour à la sortie avoir de l'électricité et en plus une production d'eau pure, d'H2O. Voilà. Cette pile, elle est réversible. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'hydrogène à disposition, il va falloir que j'en fabrique. Pour ça, je vais brancher ma pile à mon dispositif d'hydrogène, la mettre en fonctionnement. Pour pouvoir produire de l'hydrogène. Pour ça, il va falloir que je stabilise le milieu avec de l'eau. Donc on va voir que petit à petit, des bulles vont se former à la surface de l'eau. C'est tout simplement l'air de mes cloches qui est expulsé par l'hydrogène d'un côté qui est en train de se remplir et l'oxygène de l'autre qui se remplit également. On peut mettre du coup cette manipulation de côté. Une fois que j'aurai assez d'hydrogène pour faire fonctionner ma pile, on pourra produire de l'électricité. Deuxième manipulation qu'on va voir aujourd'hui, c'est le moteur Stirling. Comment est-ce qu'il fonctionne ce moteur? Il utilise le principe de compression et dilatation de l'air quand il subit différentes températures. Le procédé est assez simple. Dans la capsule en verre qui est juste devant, on a de l'air qui est emprisonné. Je peux faire varier sa pression en lui faisant subir une température assez forte avec ma bougie. Pour ça, je vais faire chauffer la capsule assez longtemps pour que l'air se dilate, entraîne le piston et commence à produire une énergie mécanique. Alors généralement, sur le moteur Stirling, il faut lui donner un petit coup de main pour le faire démarrer. Une fois qu'il est lancé, juste l'énergie de la bougie permet de faire tourner le moteur. Le moteur est relié à un alternateur qui va nous permettre de transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Pour ça, je vais utiliser mon petit moteur ici électrique pour faire tourner mon hélice à partir de l'énergie de la bougie. L'énergie fournie par la bougie va entraîner le moteur Stirling qui va lui-même entraîner l'alternateur. Actuellement, le moteur fonctionne très rapidement. Lorsque j'aurai branché mon moteur électrique à l'alternateur, il va fonctionner plus lentement, il va produire de l'électricité. Troisième façon de produire de l'électricité, ça va être à partir de ce dispositif qui s'appelle le module Peltier. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Avec la différence de température qu'on va infliger aux deux côtés du module, on va pouvoir produire un courant électrique. La différence de température va induire une différence de potentiel électrique et à la sortie de mes pinces crocodiles, j'aurai de l'électricité. Pour ça, il faut que j'inflige une température suffisamment forte d'un côté et que j'arrive à refroidir le module de l'autre côté avec une température suffisamment basse. La différence de température entre les deux modules va créer une différence de potentiel électrique. Du plus vers le moins, on va avoir du courant électrique à la sortie. Pour ça, je vais coller aux deux parois de mon module deux bacs que je vais remplir d'un côté d'eau chaude, de l'autre côté d'eau froide. J'ai du coup rempli les deux bacs, le premier bac d'eau chaude, le deuxième bac d'eau froide. Lorsque je vais brancher le dispositif à mon moteur, l'éolienne va se mettre à tourner. Si on reprenait ce système en mer et qu'on utilisait la différence de température qu'il y a entre l'eau à la surface et l'eau en profondeur, on pourrait produire de l'électricité. Alors vous l'avez vu, au travers mes trois expériences, j'ai besoin de fils pour conduire mon électricité, car le courant électrique se déplace dans un matériau conducteur et difficilement dans l'air.
Avec ce dispositif qui s'appelle une bobine Tesla, je vais réussir à faire déplacer le courant électrique dans l'air. Le fonctionnement de la bobine Tesla en soi, il est assez simple. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette bobine? On va avoir du cuivre qui va être enroulé sur tout le long de la bobine, des milliers et des milliers de fois. On va faire du coup passer un courant électrique dans cette bobine. Ce courant électrique va induire un champ magnétique autour de lui et ce champ va être récupéré par un dipôle à proximité, en l'occurrence mon néon. C'est le même principe qui est utilisé actuellement dans les chargeurs à induction. L'électricité est induite dans la bobine et transmise à mon néon via l'air. Revenons à ma pile à hydrogène. La pile a fonctionné pendant 5 petites minutes. J'ai donc ici de l'hydrogène qui s'est rempli dans ma cloche et ici de l'oxygène qui s'est rempli dans ma cloche. On va maintenant l'utiliser dans le sens inverse. On va utiliser l'hydrogène et l'oxygène qui a été fourni par la pile pour faire tourner mon petit moteur électrique juste ici. Je débranche ma pile car je n'en ai plus besoin. Et je vais maintenant brancher le dispositif à mon moteur électrique. La pile à hydrogène va puiser l'hydrogène et l'oxygène dans mes cloches et produire de l'électricité. Elle va également produire une faible quantité d'eau. Si je la fais tourner pendant plusieurs heures, j'aurai épuisé tout mon stock d'hydrogène, tout mon stock d'oxygène et le moteur ne tournera plus. Alors nous avons vu ensemble 3 moyens pour produire de l'électricité. Un moyen avec la pile à hydrogène, un deuxième moyen avec le moteur Stirling couplé à l'alternateur et enfin avec une différence de température grâce au module Peltier. A bientôt à l'Atrium pour de nouvelles expériences.